Direction la Drôme, Ah. où nous attend Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. 50 Bonjour. ans, la force de l'âge, Ouais. Alexandre. Que faites-vous C'est dans ce la qu'on vie? Je suis consultant en gastronomie. En gastronomie. Oh. Ça s'appelle. Alors ça veut dire quoi exactement? Donc, ex-chef de cuisine, aujourd'hui j'apporte mon savoir-faire, mon expérience à d'autres. Vous êtes Tout simplement. William Saurin, votre savoir-faire au service des autres, Alexandre, à Saint-Vallier dans la Drôme. Eh bien, utilisez votre savoir-faire pour parier sur une de mes grosses têtes et devinez laquelle connaît mieux les noms qui font l'actualité. Si vous gagnez, vous partirez au Futuroscope. Ça y est, c'est que les parcs d'attractions sont ouverts et même les attractions dans les parcs maintenant. Oui, c'est mieux. C'est formidable. Oui, c'est mieux. Ah bah oui, c'est mieux. Ils ont remis les animaux dans les zoos. Alors, il n'y a pas d'animaux au Futuroscope, Non. à part Raffarin de temps en temps qui se promène, qui fait... Le dromadaire. Le pélican. Le dromadaire. Vous embarquerez à bord de la nouvelle attraction Objectif Mars. Vous deviendrez astronaute. Il y a 40 attractions en tout au Futuroscope. Vous aurez des passes pour 4 personnes. Et en plus, vous dormirez sur place puisqu'on vous a réservé une nuit dans l'hôtel 3 étoiles en chambre quadruple. Eh ben. 2 adultes, Eh 2 enfants. Vous avez des enfants, Alexandre? Oui, tout Alors, à fait, 3 enfants. Eh ben, c'est Ah bah, parfait. il sert un peu. Vous tasserez, Bah, vous tasserez. Tous dans le même lit. Ah, dans le placard. Il y a Est-ce que je plusieurs... peux me permettre une petite question d'actualité? Je vous en prie. Parce que c'est le jeu d'actualité. Vous avez dit que j'habitais Saint-Vallier, dans la Drôme. Oui. Alors pourquoi Saint-Vallier, ce petit village de 4000 habitants, est très connu depuis 8 jours? Depuis 8 jours. Voilà mes questions. C'est là où Il y a Macron Macron s'est qui fait est venu là-bas, gifler, non non Pardon? C'est là où Macron s'est Ah fait non, parce que gifler. c'était Non, pas à c'était à Saint-Vallier. C'est à Saint-Hermitage. Tain-l'Hermitage. Ouais. Donc, Attends, qu'est-ce Et que- quand je dis connu, c'est connu en France, en Europe, dans le monde entier. Ah, dans le Depuis 8 monde jours. entier? Oui, Depuis 8 jours. oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Voilà une question d'actualité. Français mort. La Drôme? Il y a une histoire ça, de. il y a une- Français vivant, Sacha Guitry. À quoi la Drôme? pas vraiment, Ah, donc c'est quelqu'un qui est né là-bas. qui vit ici. Ah oui, attends. Je Quelqu'un- Très connu depuis 8 jours, mais très connu. A très connu depuis 8 mais jours et depuis qui 8 vit à jours, Saint-Vallier. mais avant, il n'était pas connu? Pas du tout. C'est pas Tsipras qui habite à Non. Saint-Vallier? Non, pas vraiment. Non, Non, c'est- c'est un C'est un sportif? coureur cycliste. Non, Un sportif, un politique? ni l'un ni l'autre. C'est Nordal Lelandais. Un artiste. Non. Il y a Un des- artiste. Ah, c'est Xavier Dupont-Ligonnès qui a Non, été prouvé? je vais vous aider un petit peu. Vous voulez un indice? Bien Oui. sûr, faites comme je fais. Alors, c'est pour ça. Ça a un rapport avec la fameuse tarte à thym de Emmanuel Macron. Ah, bah, bah quand c'est même, ça, c'est alors. celui qui a. Bah, c'est c'est le- le mec c'est qui a lancé là. Ah oui, il habite Saint-Vallier. Il habite Saint-Vallier. Il habite au bout de ma rue, Ah, au bout de votre rue? tout simplement. Ah, vous le connaissez Faites alors? gaffe alors. Oui, bien sûr. Vous seriez bah, pas un alors, peu raconte- complice? Eh ben, racontez-nous, Non, Alexandre. Du tout. Un scoop. Mais voilà. Un scoop. C'était la question d'actualité. Faites attention à vous. Hein. Oui, merci. Un scoop pour RTL, alors il est sympa dans la vie ce garçon? Bah oui. Ah bah vous voyez, en plus. Bah, il Ah, va on- pas dire non, hein, il habite à côté de là. Et Mais voilà. il va dire comme dans les reportages BF, on s'y attendait pas, hein, toujours très discret. Exactement, c'est ça. Il sortait les poubelles, il disait bon. Exactement. Pas du tout radicalisé. Vous avez failli nous piéger, Alexandre. En tout cas, maintenant, il faut parier sur une grosse tête parmi Oui. les 6 que je vous propose. Puis-je vous demander l'ordre de passage? Non, je ne le donne que dans le deuxième essai, deuxième chance, Alors. deuxième test, parce que en fonction de votre choix, je vais démarrer d'un côté ou de l'autre, voyez-vous. Eh ben, je vais dire Gérard Jugnot. Oh là là. Oh là 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 là. Formidable. Vous choisissez- J'ai confiance, j'ai confiance. Vous êtes fou, je connais pas les J'ai noms. confiance. Allez, tiens, je vais commencer par Bernard Mabille, alors. Bernard, Pas de sport. Hein. pouvez-vous me dire qui est Nicolas Mahut? Ah, c'est un tennisman. Oui, et alors? Et ben voilà, il a joué en double. Oui, et alors? Il vous a eu. Eh ben, je sais pas, mais j'ai déjà répondu là. Ah non, non, c'est qui est qui fait quoi? Il fait des. Oui. Ah, et en double. Ben oui, C'est j'ai perdu, dit- hein, mon pauvre Bernard. Ah non, moi, je dis- Écoutez, on se plaint suffisamment que les Français ne brillent pas à Roland Ben, Garros. il a brillé à Roland Il a gagné. Garros. Oui, mais il a gagné le Mais tournoi oui, il a en gagné. double. Avec Ah bah, Herbert. enfin, quand même, Oh vous là, pourriez le Bernard. savoir, Ça Bernard. vous Non, mais la petite, elle me fait des haltères. Alors je dis, Ah non. elle fait des haltères, je comprends Elle t'a pas. soulevé une coupe. Oh là. Ah non. Vous êtes éliminé, Bernard Mabille. Deuxième chance. Monsieur Boujna, qui est Pierre-Hugues Herbert. Ça, Ben, c'est c'est son comment dire son camarade de combat pendant la finale de Roland Garros et ils ont gagné la finale de Roland Garros. Bonne ensemble. réponse Voilà. de Michel Boujna, quand il mérite qu'on retienne leur nom.
On a 2 Français qui ont gagné Roland C'est pas la Garros. première fois, c'est la deuxième fois qu'il gagne. Et voilà, absolument. on n'en parle pas assez quand même. Je pense qu'ils sont classés presque numéro 1 mondial. Ah oui, on a 2 Français qui ont gagné Roland l'or Garros. olympique. C'est quand même bien qu'on retienne leur nom. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Attention, ça retombera, hein, moi je vous le dis. Monsieur C'est du Junio. sport, c'est foutu. Là. Monsieur Junio. Non, c'est pas bien. Monsieur Junio, qui est François Lecointre. Bah oui. Ah, bah oui. je sais ça, je sais. Ça rigole de tous les côtés. On en a parlé, il y a pas... À la radio, on en a parlé. Il ouais. n'y a pas 5 minutes, là. Ah oui, il n'y a pas 5 minutes. Merde. ouais. Moi, je sais qui c'est. Ah oui. Merde, alors... on vient d'en parler, là. Attends. C'est génial, c'est génial. Cet Alzheimer est formidable. Bah oui, là... Eh bien, c'était le général Ah bah oui, Lecointre, c'est du chef d'état-major des armées. L'ancien chef d'État Le SEMA. J'ai essayé de vous aider, Alexandre, je vous jure, parce que je on en a parlé. vous l'avais dit. On en a parlé il y a 5 minutes. Gérard Jugnot, vous êtes éliminé. Oh, je suis désolé, mais... C'est perdu pour le Le Futuroscope. SEMA, bien sûr. Oui. On passe à la deuxième mise, c'est 200 € maintenant, Alexandre. Et là, vous aurez le droit à l'ordre, puisque pour l'instant, seul Michel Boujna est qualifié. Suivront Isabelle Mergot, Valérie Mérès, Florian Gazan, et on reviendra ensuite à Michel Boujna. Eh ben, Michel Boujna. C'est pas bête, Bien joué. c'est stratégique, Alexandre. Merci. À vous, Isabelle Mergot. Ouais. Qui est Christian Eriksen? Bah, c'est un mec à qui on n'ouvre jamais la porte, malgré qu'il soit toujours en train de sonner. Non, alors, Ericsson. C'est un... ah oui, c'est le nouvel entraîneur de l'équipe de France. C'est le footballeur danois qui a fait un malaise cardiaque ouais. contre la Finlande. On a entendu son nom, Dieu sait, pendant oui. tout le week-end. Isabelle Mergot, il fallait lui faire un massage rapide, ce qui a été fait. Il va mieux, mais il n'est pas encore sorti de l'hôpital. Mais il a posté sur Instagram ce matin une photo, donc tout va mieux. Christian Eriksen est le footballeur, c'est vrai qu'il nous a fait peur pendant ce match. Faut dire que les commentateurs n'étaient pas très rassurants non plus. Ils nous l'ont donné pour mort quand même pendant un long moment. Ouais, bah on savait pas trop ce qui se passait. Moi j'y étais pendant le match, je l'ai commenté et on voyait vaguement que voilà, ils essayaient de pas nous montrer tout en nous montrant un petit peu et au final quand même heureusement son coéquipier Kier lui a prodigué les premiers soins, massage cardiaque, c'est grâce à lui quand même qu'il est encore en vie. Valérie Mérès, qui est Naftali Bennett. Naftali Bennett, c'est le nouveau chef d'état-major qui a remplacé celui de Gérard. Là. Monsieur Lecointre. Ouais. Voilà. C'est un teinturier. C'est Burkhardt. Non, c'est vrai que c'est un nouveau, mais c'est le nouveau Premier ministre israélien qui remplace Netanyahou, voyez-vous. Ah bah oui, bien sûr, et avant il était chef d'état-major. Vous êtes éliminé, Valérie. Et c'est au tour de Florian Gazan. Florian Gazan, pouvez-vous me dire qui est Rémi Daillé? Rémi Daillé, oui, c'est l'homme qui a été extradé de Thaïlande ou de Malaisie avec sa famille. Expulsé de Malaisie, oui. Expulsé, oui, c'est par organisé. rapport à l'enlèvement de la petite Mia. C'est gagné, vous restez dans la course, Florian Gazan. C'est un duel. Michel Boujna, Florian Gazan. À vous à nouveau. Donc Michel, attention, hein. Alexandre compte sur vous. Si je vous dis et vous demande, Michel Boujna, qui est Barbora Krejcikova. Je pense que c'est celle qui a gagné Roland Garros cette année. C'est ça, hein? Oui. C'est celle qui a la gagnante du tournoi de Roland Garros de 2021. En quoi? Ah, en simple dame. En simple dame, c'est gagné pour Michel Boujna. Bravo. Franchement, je vais vous dire la vérité. Je la connais pas. J'ai pas vu le match. Mais de toutes les façons, il n'y a pas à se casser la tête. Dans les 4 ou 5 meilleurs mondiaux chez les femmes, c'est que des noms comme ça. Donc, Barbora Krejcikova est effectivement la gagnante de Roland Garros. À vous, monsieur Gazan. Oh, je vais essayer de piéger Gazan pour faire gagner Alexandre. Ça serait sympa. Qui est Timothée Régnier? Timothée Régnier. Alors, c'est le vainqueur du double junior à Roland Garros, qui apparemment est une thématique. Non, non, vous pourrez l'applaudir à la Cigale jeudi prochain. Oui, c'est le fils d'Yves Régnier. Non, c'est Il le chante. c'est le chanteur Rover qui s'appelle Ah, mais Timothée Régnier. Le grand gagnant est Michel Boujna qui vous met 200 € dans la poche, Alexandre. Sylvie est au téléphone à Vertou en Loire-Atlantique. Bonjour Sylvie. Bonjour Laurent. Ah ben voilà, c'est mon nom, Laurent, prénom même. Ruquier, de nom de famille. Et vous Sylvie, c'est Botamy Gosset, votre nom de famille. Oui, c'est ça.
À Vertou, c'est où exactement À Vertou? 10 km en dessous de Nantes, le pays du Muscadet. Ah ben voilà, au pays du Muscadet, on n'avait pas encore bu aujourd'hui. Non, Sylvie. non, mais moi je suis pas originaire de là. Je suis originaire de la ville de Philippe Bouvard, où il est né. Ah, très bien, à Coulommiers alors. Voilà, c'est cela. Ah, vous voyez, je connais mes classiques quand même. Hein. On va pas en faire un fromage, mais c'est comme ça, Sylvie. C'est bon, ça. Vous êtes. Ah bah, vous savez, j'enchaîne. Hein, c'est mon métier. Soyez coulant avec elle. C'est mon métier, hein, Sylvie. Vous écoutez les grosses têtes donc depuis longtemps. Bah, depuis très longtemps. Et hein. voilà. Et vous allez retrouver vos camarades Gérard Jugnot, Isabelle Mergo, qui vont peut-être vous mentir aujourd'hui, mais ça peut être aussi Michel Boujna, Florian Gazan, Valérie Mérès ou Bernard Mabie. À vous de retrouver évidemment la grosse tête qui dit la vérité, qui donne la bonne info. 5 fake news, une seule information véritable. Vous connaissez le principe, Sylvie. Oui, bien sûr. Vous voulez savoir pourquoi vous jouez? Oui. Pour le plaisir. J'espère aussi. On vous l'a peut-être dit hors antenne, notez Non, bien. pas du tout. Ah, bah alors je vous l'annonce, vous allez peut-être partir pendant une semaine sur le boat. Vous savez, ce bateau qu'il est possible de piloter soi-même. Grisant. Sur les canaux. Ah oui, sur les rivières et canaux de France. Vous pourrez évidemment apprendre en 20 minutes avant de partir sur la base de départ. Oui, je vous jure, ça c'est prend 20 rapide. minutes. Ah bah c'est très facile à conduire. Hein. Ça fait du 3 à l'heure. Il y a 2 à 3 salles de bain, une terrasse, une cuisine, tout équipé. C'est pour 4 personnes, Sylvie. De belles vacances pendant une semaine en perspective. Franchement, ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup. C'est parti. On donne la parole d'abord à Bernard Mabille. Alors, Carnet Rose, Marion Rousse et Julien Alaphilippe ont l'honneur de vous annoncer la naissance du petit Nino, qui a franchi le col de l'utérus avec 9 mois de retard sur les cycles précédents. Florian Gazan. Mode chez les animateurs. Après les succès en kiosque des magazines de Sophie Davant, Stéphane Plaza, Michel Simès ou Faustine Bollard, Alexandra Sublet compte bientôt sortir Conne et Jolie et Christine Bravo, Pôle Emploi Magazine. Michel Boujna. Pause toilette de Djokovic pendant la finale de Roland-Garros, le joueur serbe s'est justifié en expliquant qu'à force d'entendre Tsitsipas, Tsitsi, 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 Tsitsi pendant 2 heures, il a dû aller pisser. Gérard Jugnot. Euro 2021, ce soir, France-Allemagne à Munich. La pelouse a été tondue avant la guerre. Isabelle Mergo. Pendant le G7, Boris Johnson, sujet à un coup de chaleur, a chuchoté aux jour. Non, reprenez depuis le début, là. C'est pas de ma faute. Pendant le G7, Boris Johnson, sujet à un coup de chaleur, a chuchoté aux journalistes que c'était à cause d'Emmanuel Macron qui avait généreusement ramené un vin rouge trop charpenté. Valérie Mérès, maintenant. Jean-Luc Mélenchon et François de Rugy enfarinés. Après la tarte reçue par Emmanuel Macron, c'est finalement Cyril Lignac qui sera choisi pour animer le débat d'entre-deux tours des présidentielles 2022 dans son émission Le meilleur pâtissier. Alors, il y a beaucoup de bêtises dans tout ça, Sylvie, vous l'avez entendu. Donc, ça devrait être assez simple pour retrouver la bonne info. Eh bien, je sèche. Ah oui, eh ben alors, procédez par élimination, c'est la meilleure façon. Alors, Michel Boujna, je sais plus déjà. Ah ben alors, c'était Tsitsipas. Tsitsi, Non, il est allé pisser. Voilà, c'est pas, mais c'est vrai qu'il a fait une pause toilette en Oui, revanche. j'ai vu la finale. Vous l'avez vu, mais c'est pas à cause de. Non. Mais c'est vrai que ça fait faire. On va voir s'il s'agit Arrêtez sur le public. Oh, il n'y aura pas besoin de ça. Hein. Ils sont choqués, vous savez. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Ils ont cru qu'ils allaient voir une émission de Stéphane Bern, alors tu parles. Bonjour les amis. C'est pas Michel Boujna, vous avez raison. Non. Gérard Jugnot, c'était la pelouse. La pelouse tondue avant la guerre. Non plus. On arrête. Très bien. Quoi qu'elle a dû être tondue, hein, mais on peut pas parler de guerre à propos d'un match de foot tout de même. Florian Gazan, je me souviens plus non plus. C'est les nouveaux magazines. Faut des tout vous animateurs. refaire alors. Non, pas Sylvie. Florian Gazan. Bon, d'accord. Valérie Mérès, c'était Mélenchon avec Cyril Lignac, non. Non plus. Bah, il vous reste Mabille et Mergo. Oh là là là. Alors, elle peut me redire, Isabelle Mergo? Oh non. Désolée. Elle va se faire un plaisir. Vous êtes la Non, petite bah, fille vous êtes- d'Alzheimer.
Dites tout de suite que j'articule mal. Alors, pendant le G7, Boris Johnson, sujet à un coup de chaleur, a chuchoté aux journalistes que c'était à cause d'Emmanuel Macron qui avait généreusement ramené un vin rouge trop charpenté. Alors, Sylvie. Vous demandez pas à Mabille de répéter? Ma biche, c'est l'histoire Du col de l'utérus. Oui, bah non, on va dire Isabelle Mergo. Eh ben voilà, vous voyez que c'est simple en fait. Merci Isabelle. Par élimination. Voilà. Je sais pas pourquoi, dès que vous donnez une information, elle paraît fausse, Isabelle. Mais c'est bizarre, hein? Alors que c'est vrai, Johnson a effectivement dénoncé le président français qui aurait ramené un mauvais vin au G7. En tout cas, c'est pas le vin qu'il a ramené, il a tombé par Il n'y a terre. pas de mauvais vin. trop fort. Oui, mais c'est la guerre, vous savez, entre Boris Johnson et Emmanuel Il a Macron. amené de la côte rôtie. La côte rôtie, c'est Magnifique. un Mais vin il y a pas de magnifique. Magnifique Il vin. n'a pas en boire comme un trou, l'autre. Ils vont pas nous donner des leçons de pinard quand même, les roast beef. C'est vrai que les produits Johnson, évidemment, sont éloignés ça de nos... décape, hein. Ah oui, de nos... Mais c'est la guerre de la saucisse, en plus, hein, entre l'Angleterre et la France. Et qui c'est qui a la plus Qui a la grande? plus grosse? Eh ben, c'est Macron qui a la plus grosse. Oui, oui, parce que la saucisse de Toulouse est bien plus... Monsieur Gazan, vous Plus qui grosse. connaissez... Plus grosse. Ouais, voilà. Alors, enfin, à la rigueur, une morteau, là, il plie l'affaire avec une morteau. La morteau, c'est quand même la grosse saucisse par excellence. En tout- Il y a 2 sortes de morteaux. Ah oui. Une plus grosse que l'autre. Ah oui? Oui. Moi, j'aime bien les morceaux. Bah, t'as Ah, c'est avant et pas des après. amortaux. En tout cas, à propos du vin, Boris Johnson a déclaré que le vin datait de l'époque où la France avait remporté sa dernière bataille navale. Vous voyez, quand même, c'est toujours... voilà. C'est quand même un gros con, lui. hein. Oh, quel con. Oh, quel con. hein. Non, non, mais il avait bu un coup de trop. Bon, voilà, c'est pas méchant. C'est tiré par les Mais cheveux. je savais pas que le président Macron ramenait du pinard à chaque fois qu'il y avait un... Remarquez, moi, quand je descends C'est chez... Nicolas qui lui filait. Ouais. Le petit Nicolas. Quand je descends chez G7, je prends toujours 2 ou 3 bouteilles, moi aussi. En tout cas, bravo, vous allez partir sur le boat, n'est-ce pas? Bravo, Merci Sylvie. beaucoup, merci. C'est gagné. Merci.